Bonjour, merci de nous rejoindre sur la chaîne Toutes nos différences. De quelles spécificités sensorielles allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je voulais évoquer avec vous un sens en particulier qui est très important, notamment lorsqu'on accompagne des personnes qui ont des troubles du spectre de l'autisme, le sens vestibulaire. Alors c'est vrai qu'on entend tout le temps parler en règle générale de 5 sens. L'audition, le toucher, la vue, le goût et l'odorat. Mais il y a un véritable 6e sens, le sens vestibulaire. C'est un organe sensoriel qui est situé dans l'oreille interne et qui est responsable de l'équilibre. Ce système vestibulaire va réguler l'équilibre, mais aussi stabiliser les yeux lors des mouvements, contrôler le sommeil, favoriser l'endormissement notamment, et l'horloge biologique. C'est un véritable 6e sens. Lorsqu'on parle de spécificité du traitement sensoriel des personnes qui ont des troubles du spectre de l'autisme, on va forcément parler d'hypersensibilité, d'hyposensibilité. Donc l'hyposensibilité, par exemple, c'est le fait de ne pas assez percevoir, le cerveau qui ne traite pas assez l'information sensorielle. Et dans le cas de l'information vestibulaire, c'est justement le cerveau qui ne va pas assez bien traiter l'information liée à l'équilibre, liée au changement de position et donc au processus d'équilibration. Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque le cerveau ne traite pas assez cette information, ne traite pas assez le fait qu'il doit s'équilibrer et donc qu'il est en mouvement, à ce moment-là, ça va souvent entraîner de la part des personnes qui ont une hyposensibilité vestibulaire un besoin de mouvement. Ils vont croire qu'ils ont besoin de bouger. Le cerveau va demander à chercher cette stimulation. Alors, il suffit du coup de faire un lien avec ce que je dis pour voir que justement, ça va être des enfants qui vont sans arrêt être en mouvement, sans arrêt chercher l'équilibre. Alors pour chercher l'équilibre, il y a bouger dans tous les sens, mais surtout chercher de la hauteur, escalader, tourner, se balancer, tout ce qui va forcément amener ce processus d'équilibration. Et dans ces cas-là, quand on parle d'hyposensibilité vestibulaire, j'utilise un mot d'un point de vue volontaire qui est l'hyperagitation, pour justement distinguer l'hyperagitation liée à une hyposensibilité vestibulaire, liée au fait que le cerveau ne traite pas assez l'information, et l'hyperactivité qui est un autre symptôme neurologique qui peut parfois être associé au diagnostic d'autisme, mais qui peut être aussi complètement indépendant. Alors que dans l'hyperagitation, dans le fait d'avoir besoin de cette sensation d'équilibre, d'avoir besoin de ce mouvement perpétuel et surtout de devoir équilibrer, là on est dans une hyposensibilité du système vestibulaire et donc du coup dans une spécificité du traitement sensoriel clairement liée à l'autisme. Si vous voulez en savoir plus sur les spécificités sensorielles des personnes qui ont des troubles du spectre de l'autisme, cliquez sur le lien en description de la vidéo et vous aurez votre vidéo gratuite. Merci de nous avoir suivis et puis à très vite.